le fameux groupe espagnol Fomento de Construcciones y Contratas. Et avec lui, il y avait le groupe Ali Haddad. Ali Haddad qui est kabyle, et qui a commencé à émerger à cette époque-là. Ali Haddad, le groupe ETRHB, a commencé à cartonner 2008, 2009, 2007. 2010, c'était son plus gros projet, réaliser le nouveau stade de Tizi Ouzou aux normes européennes. Et le système Bouteflika voulait faire de stade de Tizi Ouzou un stade qui pouvait concurrencer les stades européens. C'était une ambition affichée, le budget était là. Maintenant, les Espagnols, ils ont été remplacés par... Il y a eu au cours du chemin, à partir de 2014, il y avait un problème avec le partenaire espagnol qui sont disputés avec les autorités algériennes, avec le groupe Ali Haddad notamment, où déjà pour l'instant, le groupe turc MAPA, INSAT ou Intikarat, c'est un groupe turc qui a remplacé et les travaux ont continué. Ça, c'est vrai qu'il a coûté très cher. Il y a eu beaucoup d'idéalisation, il y a eu de la surfacturation, il y a eu de la corruption, clairement. Même un acte mais le projet avait évolué, il avait avancé. Oui, il y avait de la corruption, سرقوا فيه كلاو فيه ولكن هو بالسرقة بناو حاجة. بناو stade, بناو خرج jusqu'à la chute du régime Bouteflika, 85% du stade était construit. Ça nous a coûté aujourd'hui pratiquement 350 millions d'euros. C'est énorme, c'est cher. C'est peut-être l'équivalent c'est plus cher que beaucoup de stades européens connus. Dans les grands clubs qui font la Ligue des Champions. Ceci dit, malgré, oui, il y a la corruption, oui, il y a la surfacturation, oui, mais le stade, là, sérieux, le système de un stade qui était un projet archi prêt à plus de 85%. Il y a des 10%, il était prêt à 90%. Le système de bon depuis 2021, ils ont juste terminé les travaux. Attends, le considère, je vous considère pour finaliser les travaux, c'est tout. Rien de nouveau sous le soleil. Le projet lui-même, la conception, les matériaux de construction, l'ossature du stade, l'ensemble des infrastructures qui accompagnent ce stade, et on va en parler, ont été élaborées, construites, financées par le système Bouteflika. On ne peut pas dire que c'est une mauvaise idée, parce que c'est un bijou ce stade. Avec ce stade, l'Algérie peut organiser facilement une Coupe d'Afrique des Nations. Avec un stade pareil, l'Algérie peut prétendre à organiser une Coupe du Monde des clubs comme le fait le Maroc. Ou là, on peut organiser, je dirais pas une Coupe du Monde, parce qu'il faut avoir au moins 10 stades, ou 8 stades comme celui de Tizi Ouzou. Mais ça fait de l'Algérie un pays sérieux, un pays ambitieux. Un pays qui démontre qu'il est réellement sur la voie de la modernisation. Bien sûr, le système Tebboune a voulu récupérer le projet. Non, le projet à l'époque, 2021, il avance, il était uniquement à 45%, complètement faux. Le taux d'avancement des travaux était à plus de 85% dès l'année 2019, avant même, en mai 2019. Dès la chute du système Bouteflika, c'était 85%, presque 90%. On a juste finalisé les gradins, on a juste les travaux de finalisation, c'est tout. Les travaux de... On mettait la dernière couche. Voilà. Où je fais le stade de Tizi Ouzou. Je vous le la modernité de ce stade, qui fera la fierté de l'Algérie. Et franchement, c'est quelque chose qui fait plaisir de voir une infrastructure aussi flambant neuve qui démontre que le pays est capable de se doter de quelque chose de très moderne. Il est capable de concurrencer le Maroc, l'Égypte, le Qatar, même les pays du Golfe, grâce à des infrastructures pareilles. Ce stade, c'est 58 hectares, c'est la superficie. 55 000 places, ce qui fait un stade conforme aux normes mondiales. Il peut accueillir des rencontres internationales de très haut niveau. Fait un terrain réplique, fait un stade annexe pour l'athlétisme, fait des espaces verts, un centre de presse, fait un hôtel pour l'hébergement d'une capacité de plus de 60 lits, fait des restaurants, tout ça, fait des salons VIP. شوفوا les images تاع le NTV. شوفوا les images تاع le NTV ومشتقاتها le NTV شو خصو الناس ceux qui habitent Tizi Ouzou, les actuels fonctionnaires des de la direction de la jeunesse et des sports, ou qui travaillent au sein de la wilaya de Tizi Ouzou, qui ont visité ce stade. Il n'y a pas une personne que je connais qui est entrée dans ce stade Tizi Ouzou et qui n'a pas été ébahi, apprécié, qui n'a pas dit enfin, un ouf de soulagement. Enfin, nous avons quelque chose de moderne, de beau, de bien fait en Algérie. Il est bien fait avec les couleurs de la GSK, vert, jaune et vert. Vraiment, je suis fier.
Je suis fier, Yachma. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de retard. Au début, c'était prévu sa livraison au bout de 40 mois. C'est-à-dire au bout de 40 mois, il n'y a même pas 4 ans. Il devait être réceptionné en 2014, en prévision du 4e mandat de Bouteflika, qui voulait démontrer que la Kabylie n'était pas méprisée, marginalisée. Il y a eu des problèmes de retard et des mésententes entre le groupe Ali Haddad et les autorités algériennes avec les Espagnols. Les Turcs ont repris le projet en marche. Bouteflika n'a pas survécu donc à ce projet, parce qu'il est mort et il a été éjecté du pouvoir. Mais aujourd'hui, clairement, comme pour le stade de Berrak et Nelson Mandela, le système Tebboune veut s'approprier cette réalisation alors qu'il n'est pas sa réalisation, alors qu'il n'a aucun mérite dans cette histoire. C'est le système Bouteflika de fond en comble, de A à Z, qui a fait ce projet-là, Yajma. Un superbe projet. Maintenant, on veut porter... La seule chose que le système Tebboune va faire, en fait, le système Tebboune va juste apporter le nom du stade. Il n'a rien construit. Il a fait juste les travaux, les finalisations ou le nom du stade. Donc, il y a eu une proposition très charmante et honorable plutôt. J'espère qu'elle aura lieu. Ils veulent baptiser ce stade au nom de Hussein Aït Ahmed, le leader du FFS, le grand personnage de la révolution algérienne. Ce serait vraiment magnifique. Ce serait la cerise sur le gâteau. On pourrait clôturer une belle opération qui démontre qu'en Algérie, tout n'est pas encore perdu, que l'espoir demeure. Hussein Aït Ahmed mérite parfaitement qu'on lui dédie le nouveau stade de Tizi Ouzou. On peut bien sûr débattre, pourquoi pas Matoub Lounès, pourquoi pas Hanachi, pourquoi pas, non mais Hussein Aït Ahmed, avec tout le respect que nous avons pour ces autres personnalités qui sont décédées, comme Matoub Lounès, mais Hussein Aït Ahmed est un poids lourd de l'histoire de l'Algérie. Il n'illustre pas que la Kabylie, il illustre le combat pour l'indépendance du pays et le combat Ejma pour l'indépendance, pour le changement démocratique dans le pays et pour les préservations des libertés publiques et individuelles. C'est un homme profondément patriote, Hussein Aït Ahmed. Bien sûr, il n'est pas à l'abri, c'est pas un dieu, il n'est pas à l'abri de la critique, mais c'est un homme qui a donné sa vie, qui s'est engagé, qui s'est sacrifié pour l'Algérie et sa réussite. J'espère que le système Tebboune ne va pas mettre un barrage ou freiner cet élan de ferveur et il va dire finalement, il va émettre un veto. Non, ce ne sera pas Hussein Aït Ahmed. Ce serait dangereux de dédier le nouveau stade de Tizi Ouzou, de baptiser le stade de Tizi Ouzou au nom d'un opposant. Mais j'espère qu'ils ne réfléchiront pas comme ça. Au moins, le système Tebboune pourrait sauver son honneur en acceptant le nom de Hussein Aït Ahmed. Au moins, Adam Akan. Parce que le stade a été réalisé essentiellement par le système Bouteflika. Encore une fois, en redonnant à César ce qui appartient à César, et soyons vigilants, Yajma'a, nous ne nous trompons pas d'ennemis. Nous ne nous trompons pas d'ennemis. Tout n'était pas mauvais à l'époque du système de Bouteflika. Tout n'était pas mauvais dans l'ancienne Algérie. Par contre, la nouvelle Algérie, qu'est-ce qui a été réalisé? فهمونا بوتفليقه سراق خو سراق مي بناو خلاو دي ستاد خلاو دي باراج خلاو دي ستاسيون دو ديسالبون دو لو دو مير خلاو ان بيي qui avec des autoroutes même il y a eu du vol, oui il y a eu de la corruption. La nouvelle Algérie, qu'est-ce qu'il y a eu? 2019, l'année de la transition, on pouvait comprendre. 2020, l'année de la Covid-19 et de la pandémie, on pouvait comprendre. Le premier semestre de l'année 2021, la vaccination, la pandémie était encore là, elle bloquait encore l'économie mondiale. Mais depuis le deuxième semestre de l'année 2021, l'économie mondiale a explosé, la croissance mondiale a explosé. 2022, tous les pays pétroliers et gaziers ont profité du conflit en Ukraine et se sont fait plein d'argent. Et non, nous sommes là, ce mois de mars, on est en train de terminer le premier trimestre de l'année 2023.